Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat, s'il vous plaît, que tout le monde nous entend bien? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Nous allons commencer dans 1 minute, 16h01, par respect pour les gens qui sont à l'heure. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Chat. Oui, 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 on entend. Très bien. Allez, on commence dans 1 minute. Bonjour André, bonjour à tous ceux que je connais. Jacques Michaud, bonjour, on doit se parler au téléphone. Mélène, on se parle bientôt. Je vois des noms connus, des noms moins connus. Gilles, bonjour. Louis, bonjour. Je pense que j'ai fait le tour des gens que je connaissais. Allez, 16h01. Vous allez tous bien aujourd'hui? Tout le monde va bien? On commence à respirer avec cette situation qui se simplifie pour tout le monde. Donc, je vais rebondir sur le propos de Louis. Pourquoi les réjouissances? Parce que moi, je suis un passionné de zoo. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je pourrais faire des webinaires de 24 heures non-stop, presque. J'adore ça. Et c'est toujours un plaisir pour moi que d'animer quelque chose qui me passionne. Je crois que c'est... Non, c'est le Wi-Fi qui déconne, quoi. C'est le câble que je tire. Petit problème d'internet parce que je tire sur un câble qui est trop court. Il faut qu'on achète un câble de 15 mètres. Donc, vous avez déjà, il me semble très important de mentionner, parce que les derniers webinaires, ça a été compliqué pour l'équipe qui est ici en arrière-plan. Morgane et Léonard, Gilles, vous connaissez bien Morgane. Il y a Léonard qui est un deuxième consultant de Mobix qui s'occupe de toute la mise en place. Et donc, on va vous demander de répondre uniquement aux questions, poser les questions uniquement dans le module de questions. Pourquoi? Parce que sinon, ça arrive dans le chat, c'est tout en bazar. Et après, c'est très compliqué pour l'équipe qui m'accompagne, qui m'assiste, de vous répondre dans des bonnes conditions. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à faire ça. C'est aussi plus agréable après quand on va envoyer les replays. Donc oui, on renverra les replays, il y aura du matériel, vous aurez de la valeur ajoutée durant ce séminaire. C'est notre objectif globalement chez Mobix de vous apporter le maximum de valeur ajoutée. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez recevoir tout le matériel qui est ici, y compris l'enregistrement. Fort de nos expériences passées, je ne vais pas regarder les questions au fur et à mesure. Elles vont être répondues par l'équipe en back-office et après on les reparcourra pour le bénéfice de tous et je les compléterai le cas échéant. Et donc, on va commencer par un petit overview de Zoo, parce que tout le monde n'a pas le même niveau dans Zoo. Je vois des gens qui sont des vieux routards de Zoo, qui ont des ceintures marron ou noires sur Zoo, et puis d'autres personnes qui sont des nouveaux sur Zoo. Donc, il est important de rappeler que Zoo, en fait, c'est 45 applications, et aujourd'hui, on va se concentrer sur une application, qui est Zoo CRM, qui est une application extrêmement robuste chez Zoo, qui n'a rien à envier avec les leaders du marché. D'ailleurs, on a la chance, nous, de migrer pas mal de leaders du marché qui commencent par SF vers Zoo, et ça, c'est à chaque fois un plaisir, parce que d'une part, il y a une modélisation de données qui est la même, et en plus de ça, ça montre que Zoo, en France, est de plus en plus présent. Vous avez donc, pour rappel, des applications qui vont gérer les processus de vente avec la CRM, Sales Inbox, Motivator, Contact Management, le marketing, la finance, les ressources humaines, le support, la productivité, la communication, la collaboration, les business process et les custom solutions. Chez Mobix, on doit maîtriser 70% de ces applications et en utiliser quasi autant
pour Mobix, pour notre propre business. Et le prochain webinaire, vous le verrez à la fin, sera dédié sur une application de Process Finance qui sera animée par Ramona, notre directrice et experte et associée du cabinet Mobix sur ZooBooks. Donc, on rentre désormais dans le cœur du sujet. Et donc, j'ai choisi ce thème parce qu'on voit beaucoup de personnes qui utilisent Zoo CRM depuis un certain temps, des mois, voire des années, et qui ont des difficultés. C'est à ce moment-là qu'ils viennent à nous, et peut-être vous êtes dans cette situation où vous sentez qu'il y a de la puissance, et puis vous vous dites, eh ben, le chemin, les choix qu'on a pris, les accompagnements au déploiement, tous les éléments qui accompagnent un déploiement quand on le fait pour nos clients n'ont pas été correctement mis en œuvre. Et donc, nous, on a des checklists chez Zoo, hein, pour mémoire, on fait du Zoo toute la journée. Ben, j'ai voulu prendre et partager avec vous nos secrets pour bien mettre ou remettre en place votre CRM, et ça nous semble intéressant, et plus de 100 inscrits aujourd'hui sur le webinaire, donc ça montre qu'il y a un réel intérêt. Deux mots sur Mobix vraiment en une minute. Mobix, c'est une centaine de clients actifs, c'est plus de 100 formations par an, et ben on va fêter non pas nos 10 ans cette année, mais en juin on va fêter nos 11 ans d'expérience, et je vais même vous donner un scoop, puisqu'on a de nouveaux associés au niveau du cabinet Mobix. Ça va être publié dans la prochaine newsletter sur laquelle vous vous jetez, j'en suis sûr, tous les mois quand elle est envoyée par nos équipes. Mobix, c'est 15 collaborateurs et on est le seul acteur en France avec une vocation internationale. On fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'international. Alors l'international, c'est pas que la Belgique ou la Suisse ou le Canada, mais c'est aussi les USA, l'Angleterre, l'Afrique du Sud. On a quelques clients en Australie. Donc, et on a cet objectif d'être numéro 1 en France. On est aujourd'hui, je crois, intégrateur technique numéro 1, mais aussi d'être dans les 50 premiers mondiaux pour Zoo. Et pour cela, on certifie tous nos consultants, on passe beaucoup de temps en R&D et à produire des supports de formation, un petit peu comme ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà en deux mots pour l'entreprise Mobix. Votre serviteur, Thomas Soulier, je suis le CEO de la société. La société est gérée par un board de 3 associés, Ramona et François. Je ne vais pas passer trop de temps sur mon expérience ou sur mon CV, ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Donc, le lieu aujourd'hui, et c'est là, et c'est ce pourquoi vous êtes là, c'est de définir et de vous aider à bien mettre et remettre en place votre CRM. On s'aperçoit, quand on fait un audit flash pour nos clients, c'est-à-dire un audit avant qu'on travaille ensemble, qu'il y a un certain nombre de ces secrets et de ces fondamentaux qui ne sont pas mis en place, et très rapidement, et notre expérience nous amène, comme un expert comptable, comme un avocat qui va étudier votre dossier, à voir vraiment les points flagrants, presque le nez au milieu de la figure, des choses qui déconnent dans un environnement. Excusez-moi pour ce terme un peu trivial. Et donc, on va commencer par 3 fondamentaux par lesquels il est très important de commencer. Après, on passera en revue rapidement les 10 secrets. Et encore une fois, nous partagerons avec vous le plus de valeur ajoutée en vous donnant à la fin le moyen de récupérer ces secrets. Donc, en premier lieu, on aime bien commencer chez Mobix pour comprendre où est-ce que vous en êtes, parce qu'une centaine de personnes, c'est des compréhensions, des états différents. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous en êtes d'accord, bien évidemment, de répondre à cette ce premier sondage qui va vous permettre de nous aider à orienter cette réunion. Et donc, l'idée, c'est de dire quel est l'état de maturité de votre CRM. Donc, 1 étoile veut dire que c'est vraiment, vous avez des difficultés, 5 étoiles, c'est nickel, et vous avez une CRM qui est en parfait état. Et on voit de tout sur le marché, on voit des gens qui n'ont pas compris les modules clés, par exemple, le module leads, le module compte, les champs pivots dont on va parler, des paramétrages sont mal faits. Et ce matin, par exemple, j'avais rendez-vous avec une très jolie société qui a une très belle CRM.
Et on voit tout de suite que les entreprises qui performent bien ont une belle CRM. Ils ont investi dessus, ils ont formé leurs équipes, et ils ont suivi un certain nombre des 10 secrets qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit rapidement, c'est qu'il y a 6 personnes qui considèrent leur niveau, de l'état de maturité de leur CRM à un niveau 1, 5 personnes à un niveau 2, 11 personnes sur le médian à un niveau 3, et 3 personnes sur 4 étoiles. Alors, j'espère que ce sont nos clients, dont j'ai reconnu les noms ici, et que les personnes qui sont plutôt en bas de l'échelle vont se dire, ben, j'ai vraiment besoin de me faire accompagner de professionnels. Je vous laisse encore quelques secondes pour finir tranquillement de remplir ce ratings. Je vois 29, 30. Allez, un peu d'effort à tout le monde pour vous aider, pour nous aider aussi à avancer et à bien aller à l'essentiel aujourd'hui. Bien, donc, à présent, quels sont les 3 fondamentaux? Les 3 fondamentaux sont 3 choses que mon équipe et moi-même faisons à chaque fois qu'on partage une heure, un écran avec un client sur sa CRM. Et ça me semble très important de le rappeler aujourd'hui. Ces 3 fondamentaux sont des fondamentaux soit au niveau business, soit au niveau mécanique de la CRM pure. L'objet aujourd'hui, il n'est pas de parler du business, mais je vais quand même passer 3 minutes sur 3 fondamentaux et je vous invite à le noter parce que ça, c'est pas dans les slides, c'est pas l'objet vraiment d'aujourd'hui. C'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez et comment vous le vendez? Ces 3 questions peuvent sembler très basiques, voire triviales, mais elles ne le sont pas en fait, parce que de la réponse à ces 3 questions-là, il va y avoir des paramétrages dans votre CRM qui vont être faits en fonction de la réponse à ces questions. Qu'est-ce que vous vendez? C'est vraiment votre offre produit, qu'elle soit en service ou en produit physique. C'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'on vend dans un premier temps. À qui vous le vendez? Vous pouvez avoir plusieurs segments de clientèle. Ça peut être du B2B et du B2C. Ça peut être du B2B ou du B2C. Ça peut être des petites sociétés, des sociétés de taille moyenne, des grands groupes, mais c'est rarement tout en même temps. Et l'idée, c'est qu'on va faire la combinatoire de ce que j'appelle la matrice ou le binôme marché produit. Donc, le qu'est-ce que vous vendez, c'est le produit, et le marché, c'est à qui vous le vendez. Et à partir de là, on va pouvoir avoir une approche très fine de votre CRM dans les paramétrages, et vous aurez une approche très fine de ces éléments-là pour arriver à faire de votre CRM une machine à vendre. Et en faisant ces analyses-là, on s'aperçoit qu'on passe un effort monumental à vendre le produit A au segment des grands comptes, par exemple, alors que ça ne correspond pas. Ou vice-versa. J'ai vu un certain nombre de clients, et je pense à un client qui est dans la production de vidéos, qui a très bien compris ça, par exemple, en ayant une analyse de sa capacité à produire des produits sur étagère pour une certaine segmentation de clients, versus des produits plus complexes en mode projet pour d'autres typologies de clients. Et une fois qu'on a fait ce binôme, qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, je vais vous demander de réfléchir à comment je le vends. Parce qu'en effet, on ne va pas vendre de la même manière des produits à 20 € sur étagère en mode e-commerce que des projets à 20 000 €, comme certains des gens qui sont ici que je connais, avec des processus différents, avec des paniers moyens différents, avec des durées de cycle de vente différents, avec des étapes de cycle de vente différents. Et tout ça, ça va impacter ce que j'appelle dans la deuxième partie les champs pivots. Les champs pivots sont les éléments essentiels qui vont modéliser votre business en fonction de la réponse à ces questions-là. Est-ce que ce principe-là, qui est le memendum de tout dirigeant, tout directeur commercial, directeur marketing, directeur éventuellement de la production, mais un peu moins, est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot dans le chat pour bien s'assurer que cette partie-là, elle est claire pour vous parce qu'elle est fondamentale? Alors, qu'est-ce qu'on nous répond dans le chat? André, on a beaucoup travaillé ensemble. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, par exemple?
je vous laisse répondre. Mon équipe me fera un petit feedback sur le clic en interne et on va passer à la slide suivante. Il y a 3 autres fondamentaux maintenant qui sont plutôt techniques. Et comme c'est l'objet aujourd'hui de mettre en place la configuration de la CRM sur laquelle on va s'attarder. Premier fondamental, les paramétrages de base. En moins de 3 minutes sur une CRM, je vois s'il y a de la rigueur dans la façon dont la CRM elle est montée. Ça se sent, ça se voit, ça se ressent. Et je vais vous donner un exemple. Si votre CRM, vous avez des prénoms d'utilisateurs qui sont écrits avec une majuscule et des minuscules, un nom d'utilisateur qui est écrit tout en majuscule avec une photo et un bon rôle et profil qui sont bien attribués en fonction de ce que vous voulez, tout de suite, on sait qu'il y a une attention qui est portée au montage et au paramétrage de la CRM. Ça se voit tout de suite. Si vous avez bien mis le nom de l'organisation en propre avec le site web, avec des signatures, etc., ben, tout ça, ça va impacter par exemple les signatures, l'envoi de templates d'email. Donc tout se tient dans une CRM et ça commence par un bon paramétrage de base de ce que vous voyez ici dans ce premier carré vert, le paramétrage général. Le deuxième type de paramétrage, c'est les utilisateurs et la sécurité. J'en profite pour vous dire, notez-le bien, tous les gens qui ont un profil de type standard, sachez que le profil standard par défaut chez vous permet d'exporter toute la donnée par le biais des rapports. Donc, pour les gens qui travaillent avec nous, vous savez qu'on fait une adaptation tout le temps de ces profils-là. Si vous avez des profils standards, faites une copie de ce profil standard et enlevez la possibilité d'exporter les rapports parce que vous n'avez pas envie que le commercial embauché hier parte demain matin avec un export de toute votre base de données et de clients. Les paramètres de conformité, on parle de plus en plus, y compris dans des ETI et des PME qui sont la majorité des clients Zoo de RGPD. Travaillez bien votre RGPD, nommez bien un DPO, assurez-vous que ce DPO, donc le responsable de la partie RGPD connaisse votre environnement, donnez-lui un accès. Donc ça, c'est la partie paramètres de conformité. On voit encore trop de CRM qui n'ont pas les sauvegardes des données. En temps réel, Zoo va faire une sauvegarde. En revanche, si vous faites un import massif et que vous écrasez toute la donnée, ou alors que vous travaillez la donnée au niveau de Zoo Sheet en faisant des bêtises, en effaçant tout, vous allez tout effacer, vous ne pourrez pas le récupérer, sauf éventuellement, on a un client une fois qui s'est rapproché de nous, on a travaillé Zoo pendant 3 semaines pour récupérer la donnée, mais c'est extrêmement compliqué. Donc faisons simple, personne ne veut des choses compliquées. Allez bien paramétrer 2 fois par mois les sauvegardes de données, ça fait partie de votre abonnement. Et quand vous savez que vous allez faire un import massif, par exemple, de base de données, faites un backup instantané, ça va vous coûter 10 $, certes, mais c'est rien à côté du temps perdu quand on a besoin de remettre au carré la donnée. Les emails, très important, une CRM sans capacité du canal de communication email est une CRM dont on n'utilise pas bien toute la puissance. Toute personne qui n'a pas paramétré ici ses emails pour pouvoir envoyer des emails sur des bases de templates, je vous invite vraiment à le faire. C'est très simple à faire, ça marche très bien. Ça n'impacte pas du tout votre serveur d'email et vos autres systèmes, qu'ils soient locaux ou en web-based. Donc, paramétrez vos emails. Et enfin, on va parler des modèles. Les modèles sont liés aux emails et je vous invite à vraiment bien travailler la partie modèle à la fois en interne pour faire des notifications et aussi en externe. Ça va impacter 2 ou 3 secrets de la CRM, en particulier la partie routine dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, la partie module et champ. Dans les 10 secrets, il y a plein de modules qui vont impacter cette section-là du paramétrage. Les modules, pour mémoire, c'est les leads, les comptes, les contacts, les affaires, les activités. Il y en a une vingtaine, je pourrais tous vous les citer par cœur, parce qu'on fait du Zoo CRM tous les jours. Mais concentrez-vous bien sur au moins les 4 principaux qui sont les leads ou prospects. On a tendance, nous, à renommer le mot prospect parce qu'il est perturbateur en français par leads. Donc, c'est une carte de visite que vous allez convertir en un compte, un contact et une affaire. Concentrez-vous bien là-dessus. Évitez d'avoir trop de champs non remplis. Si vous voyez qu'il y a plein de champs qui ne sont pas remplis, quand vous faites des stats, ben, soit vous amenez vos équipes à remplir ces champs-là,
et je vous réfère aussi au webinaire sur le blueprint qui est parfait pour faire ça, soit vous vous dites, ben, ce champ n'est pas rempli, c'est qu'il n'a peut-être pas lieu d'être, il faut peut-être l'enlever. Vous pouvez enlever les fax, vous pouvez enlever les stick codes, il y a tout un tas de champs quand on ouvre Zoom CRM qui sont là, et des fois 2-3 ans après, je vois des champs qui n'ont pas lieu d'être là. Stick code, c'est l'équivalent d'un numéro CAC 40 pour une boîte américaine. Je ne pense pas que quand on est une boîte française, on a besoin de ce numéro-là. Par contre, faire un numéro SIRET customisé, ça a de la valeur parce que ça va identifier de façon unique vos comptes. Voilà un petit peu sur les paramétrages de base. Et là, on va arriver à mon dada et je passe beaucoup de temps quand on est en consulting sur ce que j'appelle les champs pivots. Qu'est-ce que les champs pivots? Donc, les champs pivots se réfèrent à une logique de Kanban. Un Kanban, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient du management japonais, le lean management, du management japonais. Ça va être, par exemple, vous avez un tableau blanc et vous avez un post-it ou des post-it, tâches à faire, tâches en cours, tâches faites. Ben, quelque part, chacun des modules qui sont ici, à savoir prospect, compte, affaires et dans une certaine mesure contact, va répondre à cette logique de Kanban. Et les gens qui ont travaillé avec moi savent combien c'est important d'avoir ces champs pivots, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer un entonnoir de vente de prospect où vous avez une donnée brute vers quelqu'un qui va être qualifié au niveau de la donnée, qualifié au niveau de l'intérêt commercial pour vos produits, donc votre offre dont on a parlé tout à l'heure, et enfin le convertir en un compte, un contact et une affaire. Pareil, les comptes, vous allez avoir des comptes qui vont être des pré-clients, ce qu'on va appeler par exemple des prospects chauds qui vont devenir des clients, puis à un moment des clients inactifs, parce que c'est la loi de l'impermanence, c'est la loi de l'évolution normale d'un compte, et là vous allez lancer des stratégies de reconquête avec des workflows, par exemple, vous pourriez lancer des workflows qui disent après 180 jours où j'ai pas eu de facture avec ce compte-là, eh ben, je vais le rappeler, je vais voir si ses besoins ont évolué, je vais voir si mon offre, elle a évolué. Donc, vous allez vraiment avoir un suivi de ce champ pivot de compte. Et puis, ça peut être un client perdu, avec qui n'a pas apprécié votre travail. Ça arrive, on ne peut pas avoir tout le monde satisfait. Parfois, c'est aussi un client qui ne correspond pas à votre offre, qui ne paye pas vos factures dans les temps, qui ne vient pas au rendez-vous, qui ne vous donne pas les éléments qui vont bien pour pouvoir faire votre métier. Donc là, vous pourriez le mettre dans une typologie non grata, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous décidez, vous, en tant que prestataire, de ne plus travailler. Il faut savoir choisir ses clients. Et enfin, le module affaires est probablement un des modules les plus importants de Zoom CRM, puisque c'est ça qui va faire le business. Pourquoi? Parce que dans une affaire, on va parler de qu'est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on va signer, date d'échéance, et combien représente l'affaire, à plus ou moins 20% quand on ouvre l'affaire. Donc ça, c'est le montant. Et il va falloir faire passer cette affaire de l'analyse du besoin, de la découverte, de faire l'offre, de valider l'offre avec le client, de convaincre. Et après, vous avez 3 options dans les deals. Vous avez soit c'est gagné, champagne, soit c'est perdu, les Kleenex, soit c'est en attente. Alors ça, c'est le ventre mou qu'aucun commercial n'aime parce que le en attente, c'est souvent une façon pour le prospect de dire ouais, peut-être, peut-être pas, mais on ne sait jamais trop les raisons. Donc quand on met en attente, c'est vraiment parce qu'on a une vraie raison. Et donc, travaillez bien vos champs pivots. Ça, c'est un des 3 fondamentaux du paramétrage et de la mécanique. Et appuyez-vous, et là je reboucle avec ce que j'ai dit précédemment, sur qu'est-ce que je vends, comment je le vends et à qui je le vends. Et quand vous réfléchissez bien à ces 3 papiers que vous pourriez écrire à la main, vous allez définir quelque part les champs pivots qui vont vous permettre d'affûter votre CRM et d'en faire une vraie machine à vendre. Et c'est ça tout le propos d'une CRM. C'est d'accélérer les ventes, d'accélérer le nombre de prospects entrants qui vont se transformer en clients, de garder le client content en le suivant bien, en notant des évolutions aussi dans sa structure, etc. etc. Et donc, la logique de champ pivot, elle est intimement liée à ces binômes offre, marché et vos canaux d'acquisition. Et c'est en faisant ce travail-là que vous allez pouvoir, à partir de la CRM, utiliser les outils d'analyse que vous avez dans la CRM, à savoir les reports et les tableaux de bord.
qui s'appelle aussi Analytics dans certaines versions, à ne pas confondre avec l'application Zoo Analytics qui est beaucoup plus puissante, mais c'est en combinant ces trois fondamentaux sur qu'est-ce que je vends, comment je le vends, à qui je le vends, avec vos champs pivots, vous allez pouvoir vous dire, mais en fait, sur ce produit-là, je passe un temps infernal en avant-vente et je ne le vends pas. Donc, je vais peut-être décider de le sortir de mon portefeuille de produits. Pour ceux qui connaissent les matrices BCG, il y a des produits qui sont des produits dilemme et à un moment, on se dit, c'est des poids morts et on les sort. Et c'est grâce à votre CRM qui va générer de la donnée naturellement que vous allez pouvoir remettre en place à la fois les fondamentaux de votre CRM, mais surtout en faire une machine à vendre. Donc, est-ce que ça, c'est clair pour vous? Quelques petits retours dans le chat et ça me permet de souffler un peu sur ce sujet qui m'enthousiasme beaucoup. Soyez pas timide. Oh, je vois les chats qui arrivent. Merci Alexandre, merci Cédric, Brun, Fabien, André. Bon, André, vous avez eu des piqûres là-dessus, donc c'est super. Lionel, très bien. Très bien. N'hésitez pas les autres. S'il y a des questions liées à des choses qui n'étaient pas claires dans mon propos, je vous invite à les poser. Donc, une fois que ces champs pivots ont bien été mis en place, ben là, vous allez pouvoir passer à une autre dimension. Une autre dimension. Et une des dimensions que vous allez pouvoir mettre en place, c'est la logique de process. C'est-à-dire bien maîtriser votre processus de vente. Bien comprendre que si vous n'avez pas une réponse négative ou positive 15 jours après l'envoi de l'offre, si vous avez bien modélisé, vous saurez que vous aurez un problème. Vous aurez une anomalie, une non-conformité. Vous pourrez, à ce moment-là, lancer des actions pour bien comprendre ce qui se passe. Bien, il faut savoir perdre des business, parce que pour gagner, il faut savoir perdre aussi, mais il faut comprendre pourquoi, il faut savoir quand on va le perdre. Il ne faut pas laisser, comme des fois je le vois dans des équipes commerciales, des offres dont la date de signature était prévue 3-6 mois avant. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et une fois que vous aurez bien ces process, ces champs pivots, vous pourrez mettre en place, et là je vous réfère, si vous ne l'avez pas suivi, à notre webinaire sur les blueprints, des blueprints qui sont la quintessence de la puissance que vous pourrez mettre dans votre CRM. Et c'est grâce à ces blueprints que vous allez pouvoir lancer des alertes qui disent « j'ai passé offre envoyée, 30 jours après, je n'ai pas de réponse, je me pose des questions, je fais travailler mes commerciaux sur ces anomalies-là. » Donc, et pour ça, pour bien maîtriser un blueprint, il faut faire ces travaux au démarrage sur papier et après dans le paramétrage avec les champs pivots. Et ça, c'est très important. L'autre élément et le troisième élément de la partie des fondamentaux, c'est la qualité de la donnée. Moi, j'aime chérir la donnée. J'ai écrit il y a 2, 3, 4 ans, ça commence à être un petit peu vieillissant sur Amazon. Si vous tapez mon nom sur Amazon, vous trouverez un bouquin qui s'appelle « Gérer la donnée ». Moi, j'aime chérir la donnée. J'aime que la donnée soit esthétique. Il faut qu'elle soit propre, bien rangée, avec le minimum de champs manquants. Parce qu'une information qui est manquante, c'est autant d'impuissance à faire un marketing qui est fin. Si par exemple vous négligez les emails et que vous utilisez Zoo Campagne, eh ben, vous allez peut-être rater 50% de votre base de données de gens qui pourraient recevoir des informations sur votre offre ou un questionnaire de satisfaction parce qu'en fait les emails ne sont pas là. Ou pire, on ne met pas les emails dans la CRM, il y a 3 commerciaux qui partent, et ben ils partent avec les emails dans leur téléphone et là c'est la panique totale. Donc gérer la donnée dans sa complétude, définissez vos taux d'équipement. Un taux d'équipement, c'est ce que j'appelle le nombre d'informations sur un champ donné. Typiquement, si vous avez un taux d'équipement en email sur le champ email qui est de 50%, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que soit vous avez récupéré trop de données, elle est sauvage et elle est sale, il faut l'améliorer. Alors attention, après au RGPD, parce que récupérer de la donnée, c'est très bien, mais des fois les gens confondent la masse de données et sa qualité. Le digital, c'est être capable de faire du marketing de sniper. C'est vraiment être capable de définir exactement, surtout si vous êtes sur des marchés en B2B plutôt de niche. Donc là, il y a un exemple d'un tableau de bord qui va définir le nombre d'emails manquants, le nombre d'adresses LinkedIn manquantes. On prête une grande attention chez Mobix à LinkedIn, on fait des choses assez fabuleuses, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui avec LinkedIn,
pour faire du social selling, des sites web qui sont manquants, des numéros de sirène qui vont identifier vos doublons, etc., etc., des offres qui ne sont pas alignées avec l'état de votre champ pivot de compte. Donc, chérissez votre donnée, définissez-vous vos indicateurs, essayez de les monter dans un premier temps peut-être sur un rapport dans la CRM en disant « montre-moi tous les comptes clients qui n'ont pas d'email ». C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. On ne veut pas ça. Parce que la relation client, elle va être liée à votre capacité à interagir de façon fine avec vos clients. Donc, la qualité de la donnée, alors de la volumétrie certes, mais mesurée, de la complétude et de la qualité. Et après, on verra dans les secrets qu'il y a des moyens pour tenir cette qualité. Et après, ben, soit vous pouvez aussi faire des scripts qui, par exemple, permettent de mettre en majuscule tous les comptes. Donc ça, c'est une des recommandations qu'on fait. Si vous allez sur nos ressources, sur notre site internet, il y a une charte de la qualité de la donnée. Parce que quand on regarde les comptes, ils sont propres. Et surtout, en France, on a des accents. Et si vous avez un compte comme Sévigné, et que vous l'écrivez une fois avec un accent grave et une fois avec un accent aigu, eh ben, vous aurez un risque de créer deux comptes. Tandis que si vous l'écrivez tout en majuscule, ça c'est un exemple sur la qualité de la donnée et chérir la donnée, avec un dédoublonnage automatique de Zoho, eh ben, ces comptes vont se rassembler. Vous n'allez pas faire la facture sur votre première facture sur Sévigné avec un accent et la deuxième sur Sévigné sans accent. Donc chérissez la donnée. La donnée, c'est l'actif qui n'est pas dans un bilan de votre société. Et chérir cette donnée-là, ça constitue la valeur intrinsèque de la société, mais aussi ça va faciliter la vie de vos équipes en marketing et de vos équipes en commerce, voire de vos équipes en production, parce qu'une fois qu'on a toute la donnée, on travaille de façon efficace. Donc, chérissez la donnée. C'est le troisième conseil fondamental que je vous donne. Donc, pour faire tout ça, on a des matrices chez Zoho, hein, chez Mobix, c'est le résultat de notre savoir-faire de nombreuses années sur Zoho, où on a des checklists, et c'est ce sur quoi on s'appuie quand on a des demandes de clients de faire des audits, pour être sûr de bien respecter tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les trois fondamentaux liés à votre modèle d'affaires, à qui je vends, comment je le vends, qu'est-ce que je vends, et les trois fondamentaux qui sont les paramétrages de base, qui sont les modules et les champs pivots, et qui sont la qualité de la donnée et sa complétude. Une fois qu'on a fait ça, on a traité un bon pan de ce qu'il faut faire pour bien gérer une CRM. Et donc, derrière les secrets qu'on va vous donner, ça n'est que l'application de ces fondamentaux-là. Donc, le premier secret, et le suivant, c'est utiliser la CRM. Alors, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire utiliser la CRM? Ben, en fait, ça peut vous sembler trivial, mais on voit plein d'entreprises qui ont des CRM. Et j'ai vu le nom d'une entreprise ici toulousaine. Et à côté de ça, on va construire des fichiers Excel, mais en pagaille pour faire du reporting. On va mettre le nom de l'entreprise, on va mettre le montant qui a été signé, tout ça à la main. Mais on a tout ça dans la CRM, quand on sait s'en servir, quand on se donne la peine. Donc, exemple d'une utilisation de la CRM, forcez-vous par exemple à faire vos réunions commerciales du lundi matin si vous avez une routine de réunion commerciale, ou mensuelle, ou quand vous remontez à votre patron si vous n'êtes pas le patron, ou à vos actionnaires si vous avez des actionnaires, des données qui viennent de la CRM. Parce que la donnée clé, elle est là. Donc, s'il vous plaît, utilisez la puissance de cet outil en utilisant la CRM elle-même. Et moi, j'ai toujours un point d'indicateur, et je l'ai dit pas plus tard à un client il y a une semaine. Dès que je vois un Excel, je sais qu'on a un problème. Parce que si cet Excel, il reprend de la donnée de la CRM, ça veut dire qu'on n'utilise pas l'outil, ça veut dire qu'on n'est pas efficace. Et le secret numéro 7 ou 8, qui est l'efficacité, la productivité, ben c'est ça que vous apporte Zoho. Donc, utilisez la CRM à bon escient. La salle après va vous dire ne pas surutiliser, ne pas pousser trop, mais utiliser les fondamentaux de reporting, de données, de suivi client. Je ne vais pas passer trop de temps sur les textes qui sont derrière, vous les aurez, moi je les connais par cœur, et l'idée c'est d'avoir un échange avec vous. Et donc on va passer tout de suite au secret numéro 2. On l'a dit tout à l'heure, personnaliser la CRM selon vos besoins.
Si vous avez un fax aujourd'hui qui apparaît dans la fiche contact, à quoi ça sert? Alors, sauf certains micro-marchés comme le BTP ou le transport, on utilise encore les fax. Si vous avez des numéros de contrat par client, mettez-les, ça vous permet de faire des décomptes automatiques de vos clients actifs. Personnalisez la CRM pour que la CRM ressemble à votre entreprise, serve votre modèle d'affaires, serve vos questions clés du démarrage. Qu'est-ce que je vends? Comment je le vends? À qui je le vends? Tout ça, ça fait un ensemble cohérent. Donc, une fois qu'on a bien compris son utilisation, on va la personnaliser avec les champs pivots, c'est la base, mais aussi avec des informations essentielles qui vont vous permettre de segmenter, de bien suivre vos clients, de voir qu'on a un client dont on n'a pas de numéro de contrat. Si on n'a pas de numéro de contrat, ben de facto, c'est un point de contrôle pour dire on a oublié d'envoyer le contrat ou il n'a pas été signé, par exemple. Servez-vous aussi de la CRM pour faire des points de contrôle de vos processus. Donc, personnalisez votre environnement. Zoo CRM, sa force, c'est que c'est assez facile à personnaliser. Hein. Tout le monde sait aller prendre un champ, le personnaliser. Là où c'est un peu plus complexe et là où on accompagne beaucoup nos clients, c'est la définition de qu'est-ce qui est important versus qu'est-ce qui n'est pas. Donc, faites des travaux sur papier en vous disant, mais somme toute, ce champ, il n'est jamais rempli, on n'en a pas besoin. Ou au contraire, ce champ-là, on s'en sert tout le temps. Tout le temps. La date du prochain rendez-vous, on s'en sert tout le temps parce qu'on a un business où on a beaucoup de rendez-vous et on voudrait envoyer des templates d'email, référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, en prenant ce champ-là, ben, montez un template d'email qui dit merci de notre échange téléphonique, et vous avez un champ qui s'appelle date du dernier appel téléphonique, où vous faites du code pour aller chercher l'activité de type appel téléphonique, encore mieux. Mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez le monter de façon un peu plus simple. Et nous avons un rendez-vous à telle date. Et en plus de ça, le rendez-vous, il est sur tel partage d'écran, puisque c'est quand même la grande mode depuis 1 an et demi. Donc, personnalisez votre CRM, rendez-vous ce service-là, assurez-vous de l'utiliser et après, personnalisez-la. Donc, secret numéro 3. Ne déployez que ce dont vous avez besoin. Parce qu'autant on a des clients qui n'utilisent pas la CRM, donc ça c'est un cas du spectre de l'utilisateur patron ou directeur commercial, et autant on a des clients qui vont déployer plein de trucs, mais vraiment plein, toutes les applications. Alors je parle de Zoom, mais tous les modules. Allez, je mets la partie solution, je mets la partie ticket, on ne sait jamais, on pourrait s'en servir. Je mets la Google Ads intégrée, mais je ne m'en sers pas, mais un jour peut-être je ferai du Google Ads. Non, concentrez-vous, ma recommandation, j'ai fait plus de 100 projets CRM, concentrez-vous sur l'essentiel. On est toujours à temps de rajouter sur une base des éléments supplémentaires. Parce qu'au final, si vous êtes comme moi, un patron hyperactif, à travailler la nuit, etc., si vous mettez trop de choses, eh ben, le matin, quand vos équipes elles arrivent, elles sont paumées. Elles ont 25 modules. Et en plus, si vous faites du recrutement, eh ben, votre onboarding, il va être compliqué parce que votre commercial, il va arriver là et puis il va regarder en fait votre CRM comme une poule face à un couteau. Il y a trop de choses, je ne comprends pas. Il y a 250 champs personnalisés et on n'en a que 10% qui sont remplis. Donc, ne déployez en termes de modules que ce dont vous avez besoin. Je pense en particulier, les modules clés sont prospect, compte, contact, affaires, activité. Avec ça, vous pilotez tout. Je vous conseille de déployer le module prévisionnel, probablement le module le plus intelligent de Zoom CRM. Prévisionnel. Sales Inbox, éventuellement, si vous avez beaucoup d'interactions et d'emails transactionnels. Mais après, tout autre module que vous allez déployer, comme, alors vendeur, c'est obligatoire. Tout autre module que vous allez déployer, comme Google Ads, comme solution, comme tarif, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous ces modules-là, si vous les déployez, c'est pour les utiliser immédiatement et pour qu'ils soient dans votre processus. C'est ça le secret numéro 3. Secret numéro 4. Alors celui-là, j'adore. Parce qu'en fait, quand on a compris qu'on pouvait automatiser la routine avec Zoom CRM, eh ben, on gagne 20% du temps homme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte cher dans une entreprise? C'est le temps homme. Les ressources compétentes sont rares, donc il faut automatiser. Pour automatiser, c'est assez simple. Vous réunissez votre équipe, c'est ce qu'on fait dans des workshops avec des clients. Vous faites prendre un papier blanc et vous leur faites écrire qu'est-ce qu'ils font tout le temps.
typique, envoi d'une confirmation d'un rendez-vous téléphonique ou en physique. Ben, si on le fait tout le temps, on va faire un template. Typique, on va devoir mettre la langue de travail quand on travaille à l'international. Maintenant, vous faites un petit workflow et vous dites si le pays égale France, alors langue de travail égale FR. Si le pays égale USA, UK, par exemple, si c'est des pays que vous travaillez, ou Japon, si vous travaillez l'anglais pour le Japon, vous mettez alors langue de travail égale anglais. Ça va faciliter la vie de vos équipes commerciales, parce qu'il n'y a rien de plus fatigant pour un directeur commercial, j'ai été directeur commercial longtemps, que de passer son temps à dire « t'as pas rempli ça, t'as pas rempli ça, t'as pas rempli ça ». Tout ça, c'est non productif. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Ça en apporte de façon indirecte, parce que derrière, vous aurez une donnée de qualité, vous aurez la capacité à segmenter, à bien comprendre, à analyser. Mais pour le commercial, tout de suite, il va se dire « j'en ai marre, c'est chiant ». Et donc, posez-vous la question de tout ce qui est fait tous les jours par vos équipes, listez-le et à un moment, automatisez-le. Automatisez-le avec des templates, c'est la première chose et c'est la plus facile, des templates d'email, avec des templates de merge de documents, vous envoyez des contrats de confidentialité tous les jours. Ben, arrêtez d'ouvrir un Word en allant recopier ce que vous avez dans la CRM pour le mettre dans Word, l'envoyer en format email, votre client il le sort en PDF, il le signe, il le renvoie, etc. etc. Ben, vous faites un merge, ce qu'on appelle un publipostage, dans la CRM, qui va prendre toutes les informations de l'entreprise, qui va en un clic l'envoyer en ZooSign et qui va faire 5 rappels automatiques, si vous définissez 5 par exemple avec ZooSign, et en gros, ça part tout seul. Et vous allez gagner 15 minutes sur cette opération. Si vous avez 5 opérations, 4 opérations comme ça par semaine, ben c'est 1 heure de temps de gagner pour un commercial qui va pouvoir se consacrer à relancer votre offre, à se dire, tiens, j'ai une notification de cette offre qui a été envoyée il y a 30 jours, on sait très bien qu'au bout de 30 jours, on a un problème, ou alors il faut finaliser le processus de vente. Donc, amenez vos commerciaux à automatiser ce qui n'a pas de valeur ajoutée et amenez-le sur le cœur du métier qui est de vendre votre offre. Et pour vous aussi, si vous passez beaucoup de temps, et bien vous allez pouvoir vous consacrer à, par exemple, bien penser à qu'est-ce que je vends, comment je le vends et à qui je le vends. Donc, automatiser la routine, c'est un secret très important. Secret numéro 5. La donnée, on l'a dit, c'est l'actif qui n'est pas dans votre bilan, mais pourtant qui valorise votre société. Si demain, vous décidez de vendre votre société, ou votre patron décide de vendre votre société, ou vos actionnaires, peu importe, il va y avoir une analyse bilancielle de la valeur de la société, basée sur son chiffre d'affaires, basée sur son résultat, sur son EBITDA, sur le potentiel de croissance, mais aussi sur les choses intangibles, dont la sécurité, dont la donnée. Et donc, ce que vous voulez à ce titre, c'est chérir la donnée, qu'elle soit de qualité, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi éviter que votre commercial parte avec la donnée, ou éviter de passer, comme je l'ai vu il y a 1 an ou 2 avec un client qui a perdu toute sa compta, qui n'avait pas correctement sécurisé sa donnée, et qui a passé 3 semaines en été d'enfer où il a dû retrouver toutes ses factures dans les emails, etc., etc. Donc la sécurité de la donnée, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment, c'est une bonne gestion des profils. Gérez bien vos profils, ne donnez pas les clés du camion à tout le monde, évitez de mettre les gens en standard, évitez de mettre tout le monde en admin, parce que c'est plus simple, parce qu'on se dit ah, on n'arrête pas de me demander l'accès à tel et tel module, allez, je mets tout le monde en admin. Sauf qu'admin, eh ben, tout le monde peut exporter, et ça, c'est pas bon. Mettez bien en place les processus de sauvegarde tous les 15 jours, et n'oubliez pas d'aller sauvegarder les zips qui vous sont envoyés tous les 15 jours. C'est un processus qui n'est pas très amusant, c'est pas terrible dans la façon de faire de Zoo. On avait envisagé à un moment de faire un robot pour télécharger cette donnée-là. Donc, la donnée, considérez qu'il faut la chérir, il faut la sécuriser au niveau des utilisateurs, mais aussi au niveau de gens qui pourraient vouloir vous nuire, qui apporteraient qui feraient des choses à la donnée, mais aussi pour pouvoir faire des backups si vous faites des imports régulièrement, etc., etc.
Donc, sécuriser la donnée. Je vais accélérer un peu parce que je vois qu'il est 16h44 et comme je vous disais, moi je pourrais en parler pendant des heures. Et une fois que vous avez fait tout ça, connectez toutes ces pièces-là, connectez les modules, connectez les 3 points clés qui sont les points de votre modèle d'affaires et pour bien les connecter, pour voir les choses qui vont commencer à apparaître, ben allez vous promener dans les tableaux de bord de la CRM, dans les rapports. Si vous êtes un peu plus avancé, connectez Zoo Analytics qui va vous montrer d'autres perspectives. Et vous allez voir que tout ça va commencer à se construire. Tout ça va commencer à être parlant, tout ça va commencer à donner du sens. Et moi, quand je prends un projet chez un client, je passe toujours une demi-heure là parce que je comprends, sans que le client ait rien à me dire, grâce au tableau de bord, grâce au rapport, où est-ce qu'on en est dans sa CRM, quel est son modèle d'affaires, à qui il vend, comment il le vend, qu'est-ce qu'il vend, etc., etc. Donc, connectez les pièces du puzzle. Et le secret pour ça, c'est rapprochez-vous des choses qui sont toutes faites dans la CRM. Et après, prenez du temps aussi papier-crayon, parce qu'on oublie souvent que notre meilleur outil, c'est quand même notre cerveau. Prenez du temps pour prendre de la hauteur, regarder votre environnement, regarder les travaux et vous dire, voilà, à quoi ça ressemble. Et après, on va le voir dans les secrets d'après, ben, ça va vous amener à améliorer, améliorer jour après jour votre environnement. Et donc, c'est parfait, c'est le secret numéro 7. Analysez tout ça et améliorer. Alors, pas tous les 4 matins, mais votre blueprint, par exemple, à chaque fois qu'on a un client qui nous demande un blueprint, déjà, il va nous demander combien de temps ça passe, sous-entendu combien ça coûte. En fait, il n'y a pas de réponse. Un blueprint peut se faire en 2 heures, mais il peut se faire en 2 jours. Donc, partez simple au démarrage et peu à peu, de façon incrémentale, vous améliorez. Une fois par mois, vous regardez vos chiffres et vous vous dites, ah là, ça serait bien d'avoir le taux de clients qu'on perd par mois, le nombre de leads qu'on a par mois, le taux de conversion par leads, la durée de mon cycle de vente, les étapes, il me manque une étape, là il me manque typiquement une étape qui s'appelle rendez-vous en partage écran. Depuis 1 an et demi, on fait tout ça, rendez-vous en partage écran. Donc ça, ben, je vais le rajouter dans mon cycle de vente parce que ce n'était pas le cas il y a 2 ans. On prenait la voiture, on allait voir des gens, mais aujourd'hui, on a 2 rendez-vous en partage écran versus un rendez-vous physique qu'on avait avant. Donc, vous peaufinez et vous améliorez tout le temps. Et ça contribue aussi à faire ce que je vous souhaite, c'est de faire de votre CRM une machine à vendre. Secret numéro 8. Réviser, réorganiser, redécouvrir. Ben, pour ces éléments-là, ça veut dire aussi que peut-être ça vaut le coup d'avoir le feedback de vos commerciaux. Parce que ben, vous avez votre vision. Si vous êtes le patron, ben, vous avez une certaine vision. Mais peut-être que les commerciaux, ça fait 3 mois qu'ils s'embêtent avec un champ qui n'y est pas et qu'ils le mettent dans les notes, par exemple. Ça fait peut-être plusieurs mois qu'ils se disent, tiens, si on avait le SIRET, on pourrait le mettre et puis ça permettrait d'avoir une identification unique et ça serait plus simple. On taperait le SIRET, on retrouverait automatiquement l'entreprise. Et redécouvrir, c'est aussi de profiter de la force de Zoo avec l'innovation. Même nous qui sommes partenaires, on a une équipe qui fait de la veille sur toutes les innovations de Zoo. On reçoit plein d'emails de Zoo. Ben, il y a plein de choses qui évoluent. Blueprint 3.0, c'est sorti il y a 15 jours. Les Canvas, c'est sorti il y a 1 mois et demi. L'intégration avec de la téléphonie, ça vient de sortir, etc. Donc, suivez toujours l'actualité et on essaye de partager cette actualité avec vous pour que votre outil CRM soit toujours de plus en plus puissant en connectant au fur et à mesure à votre rythme des nouvelles fonctionnalités qui vous sont offertes dans la licence de Zoo. Donc, profitons-en. Secret numéro 9. Je me demande même si ce secret ne devrait pas être en premier. Formez vos collaborateurs. La meilleure des CRM qui répond au mieux à votre modèle d'affaires, qui soit vraiment customisé, comme si qui répondent parfaitement si vos collaborateurs qui sont là historiquement, voire pire, les futurs ne sont pas formés dessus. Mais en fait, c'est une CRM qui ne sera pas bien utilisée. Vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc, formez vos collaborateurs, ayez dans votre processus d'onboarding, alors c'est très anglais, mais
Au même titre que le contrat de travail il est signé, après, ben, vous faites quelques vidéos, par exemple, sur votre processus. Vous nous demandez de vous accompagner là-dessus. OK, le commercial, quand il arrive, voilà comment on déroule complètement la CRM. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un module. Voilà quel est le bouton qui est le dernier enregistrement appelé. Voilà comment on fait une vue. Voilà comment on fait un rapport. Voilà comment on sauvegarde. Voilà comment on peut faire des recherches en métadonnées. Formez vos collaborateurs, révisez si tout le monde est formé au jour d'aujourd'hui et prévoyez de former vos futurs collaborateurs. Une personne qui s'en va, de dire normalement une personne qui la remplace, si vous lui jetez la CRM comme ça, eh bien vous aurez un collaborateur qui va mettre 1 mois à être opérationnel au lieu de 15 jours par exemple. Et si votre collaborateur, il fait par exemple, il a pour objectif de faire X milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires, eh bien c'est la moitié de ces X milliers d'euros que vous allez perdre. Donc la formation, je ne le dirai jamais assez, et c'est pour ça qu'on investit beaucoup et qu'on est Datadox d'ailleurs, et qu'on a toute une plateforme de formation. Investissez sur la formation de vos collaborateurs. Et le dernier secret, ben, embellissez la CRM pour la rendre agréable. Mettez des couleurs, utilisez les canvas, utilisez les Kanban, contactez-nous pour qu'on vous donne des émoticônes. On a toute une librairie d'émoticônes qu'on donne à nos clients pour la rendre agréable, parce que Zoho CRM peut être une très belle, une vraie machine à vendre. Par contre, il faut bien l'avouer, même s'ils ont fait beaucoup de progrès ces 12 derniers mois, il y a besoin d'améliorer un petit peu le rendre plus agréable. Et ça rejoint aussi un des secrets, c'est de dire ne mettez pas trop d'informations non nécessaires et rendez votre environnement agréable à travailler pour que le matin, presque avant même d'aller sur les emails, vos commerciaux regardent leur CRM, voire même regardent leurs emails dans la CRM parce que c'est leur outil de tous les jours. Et c'est comme ça que vous ferez de votre CRM une machine à vendre en la rendant agréable. Voilà, j'ai tenu, je m'étais dit 10 minutes de questions-réponses, j'ai tenu à peu près le timing. J'espère que ça vous a intéressé. Je vois qu'il y a des gens qui doivent partir. Si vous souhaitez, on va répondre aux questions. Nous avons un e-book que vous trouverez sur notre shop en ligne où vous nous écrivez sur contact pour récupérer un contenu. Il y a 30 ou 30 pages, je crois, dans cet e-book. Et après, pour ceux qui voudraient aller plus loin, ben, on a une offre aussi d'audit qui va de 249 € à 990 € qui vont prendre, en plus de notre savoir-faire qu'on ne peut pas écrire, eh ben, une partie de ces secrets et les 3 fondamentaux sur votre modèle d'affaires et les 3 fondamentaux sur le paramétrage. Voilà pour la petite minute de pub. En parallèle de ça, on va vous demander quels sont les sujets des prochains webinaires. Mais maintenant, j'aimerais qu'on accorde du temps sur les questions-réponses et je vais regarder les questions qui ont été posées par l'assistance. Donc, Maxime, quand vous parlez d'utiliser, donc Maxime qui est en Belgique, je crois, j'ai regardé votre fiche il n'y a pas très longtemps, puisque vous utilisez la téléphonie d'un de nos partenaires que je ne vais pas nommer ici. Donc, quand vous parlez d'utiliser CRM pour faire remonter des informations, je trouve qu'on est limité dans les paramétrages des graphiques qu'il est possible de faire avec Analytics. Alors, je suis assez surpris de cette limite parce que moi, j'ai tendance à dire que, voire même, on peut avoir la nausée. Alors, je pense que vous parlez de Zoho Analytics. Merci peut-être de me le confirmer, Maxime. Mais il y a les dashboards, les tableaux de bord de Zoho CRM qui permettent en natif, qui font apparaître plein de choses. Et après, on peut paramétrer des widgets. Hein. Il y a des graphiques dans tous les sens qu'on peut utiliser. Donc, moi, j'ai vraiment pas le sentiment qu'on est limité dans l'information. Peut-être ça vaudra le coup que je passe un petit peu de temps avec vous en offline pour vous montrer peut-être des choses. Et après, si vraiment vous êtes un fondu de la business intelligence de la BI, avec Zoho Analytics, je mets qui que ce soit au défi de dire qu'on ne peut pas remonter la donnée comme on le veut, sous le format qu'on veut, parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui demande un savoir-faire. Moi, je ne suis pas référent Zoho Analytics. Notre référent, et d'ailleurs, on a un webinaire sur ce sujet dans les semaines qui viennent, sur Zoho Analytics. Donc, je suis étonné sur cette question.
Maxime nous pose une deuxième question. N'hésitez pas les autres à poser d'autres questions. On n'ira pas trop dans les chats parce que sinon c'est difficile. Y a-t-il des astuces pour avoir plus de paramétrage? Exemple, faire un graphique temporel avec 2 lignes. Nombre de prospects total, nombre de prospects respectant une condition. Donc ça, c'est un cas d'usage intéressant. Je pense que là, il vous faut... alors, il faudrait le regarder, Maxime, si on peut faire un rapport qu'on mettrait dans les tableaux de bord comme ça, à chaud et au milieu du webinaire, je ne sais pas vous dire. Une chose dont je suis sûr, c'est que si on ne sait pas le faire dans Zoo CRM, je me propose qu'on se parle à un moment pour voir si on peut répondre à ce cas d'usage, Maxime, puisque je sais que vous êtes dans notre CRM, et j'essaierai de vous le faire. Et si on n'y arrivait pas, je suis sûr que ça, on peut le faire avec Zoo Analytics. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que l'équipe Léonard, Morgane, est-ce qu'on a par hasard des gens, donc Lionel, plus compliqué à mettre en pratique concrètement. Donc après, là, les chats, c'est plus compliqué. Désolé, je suis obligé de vous laisser. Bonne piqûre de rappel, nous dit André. Merci André, il m'a supporté. Gilles, merci. Merci à vous. Pascal, oui, on est en contact avec l'autre Pascal, comme vous le savez probablement, puisqu'on fait un audit. Quel outil devrions-nous utiliser afin d'intégrer nos prévisions de nos ventes zone directe? Alors, je suis en plein dedans avec Morgane. La recommandation que j'ai faite, Pascal Dacosta, à l'autre Pascal, et vous savez de qui je parle, c'est d'utiliser le module prévisionnel déjà. Module qui est extrêmement bien fait, qui va vous permettre d'avoir une vision fine de votre prévisionnel au moins le mois par zone ou par commercial. Donc là, typiquement, quand on disait ne recréons pas de l'Excel à côté, on est pile dans un cas intéressant. Ah, vous avez mis plein de questions dans les chats, les amis, c'est pas très bon ça. Dans un projet de mise en place intégrale, quelle durée faut-il prévoir pour le déploiement d'une CRM standard qui permette de vendre sans fioriture? Existe-t-il des modèles standards? Alors, quand on a une question comme ça sur le temps, nous, avec toute notre checklist, nos savoir-faire, en 3 jours, on sait partir d'une CRM qu'on ouvre, non pas de Zoom, mais parce qu'on part d'un bundle qu'on a à nous, Mobix, qui va comprendre des couleurs, des fonctionnalités, et en 3 jours, on vous amène sur une CRM qui est fonctionnelle, qui ne va pas faire papa-maman, mais au moins qui répond aux basiques de la plupart des secrets que je vous ai mentionnés ici, Lionel. Et il faut compter environ 3 jours. Donc, si c'est le Lionel auquel je pense, c'est-à-dire un de nos clients, on pourra en reparler ensemble, mais en 3 jours. Après, si on veut affûter une CRM, comptez 2 jours de plus. Alors, tous les jours dont je parle sont des jours de type compétences Mobix. Je ne peux pas présumer de votre savoir-faire des compétences Zoo. Ce que je sais, c'est que quand nous, on passe une journée pour faire quelque chose, il faut un facteur 4 à 5 si vous cherchez à le faire vous-même en cherchant sur YouTube, etc. etc. Et en effet, nous, on vend du temps d'accélération. Donc, voilà pour la réponse de la question. Cédric, en 3 jours, on peut obtenir une CRM qui répond à 80% de nos besoins. Oui, en effet, c'est le cas. Si vous allez sur mobix.fr/shop, vous verrez qu'on a un pack Zoo CRM Advance qui coûte 2 000 €, qui est environ 2 jours et demi pour nous. Mais encore une fois, on a des clients qui ont des CRM qui marchent bien en 3 jours, et on a des clients qui ont des CRM à 30 jours. Ça dépend de combien on veut affûter. Mais au moins, en partant sur ce type de pack-là, on va respecter les secrets dont on vous a parlé. Les paramétrages seront faits de base, l'organisation sera bien paramétrée, les backups, les champs pivots, l'essentiel. Après la formation, il faut compter du temps en plus. La formation, on a tendance à dire qu'une formation, quand on nous demande combien de temps pour une formation, sur une application cœur comme Zoo CRM, il faut compter 1 journée de formation. Je parle de la formation utilisateur final. Sur une formation de type administrateur, il faut compter 1 à 2 jours, voire 3 à 4 jours. Un consultant, quand il rentre chez Mobix, quand il ne connaît pas Zoo CRM, on considère qu'on a besoin d'1 mois pour le former, pour vous donner une idée. Donc, Cédric Brun, oui, en 3 jours, Mobix peut vous mettre en place une CRM de base. Et après, si vous voulez le faire vous-même, il faut compter 6 à 9 ou 12 jours.
sans compter que vous pouvez pas partir dans des mauvaises trappes. Moi, pour information, la première fois que j'ai mis en place le Zoo CRM, ça m'a coûté 15 jours hommes pour Mobix au tout démarrage, il y a de nombreuses années maintenant. Donc, et pourtant, j'étais un pro de la CRM sur d'autres types de CRM. Voilà. Monsieur Michaud, sauriez-vous auditer notre CRM, le cartographier, le customiser selon la nouvelle gouvernance et formation? Ben oui, je pense, hein, d'autant plus que je sais qu'on a une activité ensemble. Donc, tout ce qui a été dit aujourd'hui, Jacques, si ça vous a plu, ça va faire partie des choses qu'on définira ensemble. Et je vous invite à ce qu'on se parle très rapidement au téléphone. J'ai essayé de vous joindre la semaine dernière sur ce sujet-là. Est-ce que l'équipe technique, j'ai raté des questions qui ont été mises dans les questions? Ah, je vois 2 nouvelles questions. Tac, tac, tac. Ah, très bien. Donc, on a répondu à Lionel. Différents outils et modules disponibles sur Zoo. Quels sont ceux qui sont inclus dans notre abonnement Zoo CRM? Zoo Analytics n'est pas inclus dans Zoo CRM si vous avez Zoo CRM seul, Maxime. Si vous avez Zoo One, vous avez tous les modules. Les seuls modules que vous n'aurez pas, c'est les modules Zoo Mail, qui ne sont pas très chers. En plus, je ne vois pas d'autres modules. Et Zoo Creator, si vous avez des déploiements de Zoo Creator intenses avec un nombre d'utilisateurs important. Donc, si vous avez Zoo CRM pur, vous n'avez que Zoo CRM en mode starter, enterprise ou professional, je ne sais plus exactement les terminologies, mais Zoo Analytics, au sens application de Zoo Analytics, n'est pas compris dedans. Par contre, dans Zoo CRM, vous avez un module, Maxime, qui s'appelle tableau de bord, ou en anglais dashboard. Parfois, ça s'appelle Analytics, et c'est très trompeur comme nom. J'ai tendance, moi, à le renommer en tableau de bord, et vous avez les outils de reporting. Autre question de Maxime. Pour revenir à la question numéro 1, j'aurais voulu avoir l'information quel est le temps moyen passé par un prospect sur certains statuts, en sachant que le statut est un paramètre pour l'historique du suivi enregistré. J'ai du mal à comprendre la question, Maxime. Comme je vous ai proposé de passer un peu de temps avec vous en mode one-to-one, je répondrai à cette question, mais là, je ne comprends pas en fait la phrase. Le champ pivot va vous dire prospect qualifié, offre envoyée, par exemple, à ce prospect, si vous avez décidé de mettre le champ pivot au niveau de l'offre. Et là, vous allez avoir un historique, si c'est ça la question, qui va vous permettre de dire, ben voilà, l'offre a été envoyée 3 jours, 5 jours, 20 jours, 30 jours. Et c'est grâce à ça que vous allez piloter votre entonnoir et votre fenêtre, Maxime. Est-ce que vous êtes familier avec les intégrations Google Ads et les formulaires Ninja Form? Alors, il y a 2 questions en une. Google Ads, oui, on l'utilise tous les jours, on l'a intégré. J'ai même un webinaire, note-le s'il te plaît Morgane, de l'envoyer à Maxime, un webinaire d'1 heure et demie avec un pro de Google, avec qui on travaille, qui vous permet, avec Google Ads, de savoir que la facture de Monsieur Dupont, elle vient avec ce mot-clé-là, cette campagne-là, ça vous a coûté tant en conversion, etc., etc. Il y a d'ailleurs un webinaire qui est prévu sur Google Ads et l'intégration. Donc, parlez-moi si vous voulez la prochaine fois. Je répondrai ou je vous montrerai quelques éléments à l'écran. J'ai quelques slides là-dessus. Et surtout, on va avoir un webinaire. Et je crois que c'est ma dernière slide. Donc, prochain webinaire Zoo Books le 5 juillet avec notre excellentissime Ramona. Tous ceux qui la connaissent savent combien elle est experte sur les produits et en particulier les produits finance et tous produits confondus. Notez-le le 5 juillet à 16 h. Nous avons mis en place une section sur notre site internet des webinaires passés et futurs. On va avoir un webinaire sur Zoo Analytics en préenregistré en juillet. On a un webinaire Zoo Project le 2 août qu'on a déjà travaillé, Zoo Desk en septembre, Zoo Campagne en octobre, Google Ads pour répondre à la question de Maxime le 1er novembre, alors ça vous fera peut-être loin, Maxime. Voilà, et toutes nos ressources sont disponibles sur Mobix Ressources. Vous trouverez ça dans l'onglet Mobix Ressources. N'hésitez pas à vous joindre, à rejoindre le site internet pour avoir plus d'informations.
Est-ce que la technique, il me manque des questions allô, c'est une question pour vous, la technique? Il y a une sur The Voice. The Voice ou The Invoice? The Voice. Alors, je ne sais pas ce que c'est The Voice, ce n'est pas une application à ma connaissance, je pense toutes le connaître. Qui c'est qui a posé cette question? Thomas Fauque. Thomas Fauque, nos pros du SMS. The Voice, Thomas, vous faites référence à l'intégration de type téléphonie. Si vous pouvez me donner, parce que The Voice, je ne connais pas l'application, alors c'est pas impossible que j'en rate. Des fois, il y a des clients qui me disent, tiens, il y en a une 46e qui est arrivée. The Voice, rien à voir avec à la télé, j'imagine. Thomas, j'ai un rendez-vous avec votre directeur commercial. Alors, si c'est Zoom Invoice, merci Antoine, c'est le petit frère de ZooBooks. On le recommande très très peu parce qu'on ne peut pas faire la partie dépenses qui à terme arrive souvent, nos clients nous le demandent. Ben voilà, Thomas, je ne connais pas. Vous voyez, on fait preuve d'humilité chez Mobix, je clique dessus, mais je ne connais pas. Je sais qu'ils ont fait des intégrations closed-based system. Oui, c'est les nouvelles intégrations qui permettent de passer en direct sans PABX. On ne l'a pas encore testé, ça vient de sortir, ça date d'il y a un mois. Les intégrations traditionnelles sont avec des acteurs que vous connaissez bien, j'imagine, parce que je sais que vous êtes basé à Nice et je sais qui vous êtes, Thomas. Donc, ça permet de faire des intégrations en direct. Il y a toujours un partenaire à payer. Donc, les acteurs classiques sont alors, mon excuse, je vais nommer probablement des concurrents à vous, mais c'est Twilio, c'est Ringover, c'est Ring Central, c'est Aircall, c'est et All My SMS qui fait du SMS, allez, disons-le de suite. Donc après, on n'a pas encore eu le temps de tester ça, pour être honnête. C'est des logiques de PABX et on ne connaît pas encore. La téléphonie, ça bouge tout le monde tellement, il y a tellement d'opérateurs et le monde du SMS et du VMS, donc on ne connaît pas très bien. Merci Thomas de la question et n'hésitez pas à me rappeler en direct. Je donne mon numéro pour ceux qui le souhaitent, 06 11 21 28 21. Si vous êtes dans ma CRM, je le saurai, je vous répondrai. Si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à me laisser un message. J'ai tendance à ne pas répondre aux gens qui n'apparaissent pas comme connus sur mon téléphone. Voilà, 17h07, on a un petit peu dépassé. Je vois qu'il y a une autre question. Donc là, c'était Thomas. Conseillez-vous Zoom Voice pour la France? Je ne sais pas, Thomas. On va le tester cet été, je pense. Maxime Leger-Clyde, ça se monte. Hein, on connaît très très bien. C'est une question de paramétrage. Il faut faire des interventions sur votre site internet. Il faut mettre des balises, mais là, Léo qui est ici le fait régulièrement. J'ai oublié de répondre sur NinjaForm. Je ne connais pas NinjaForm. Je connais Top7. Donc là, si vous êtes sur NinjaForm et que vous voulez y rester, soit vous travaillez sur ce qu'on appelle de l'email parser, soit vous injectez ce que vous récupérez dans la base de données de NinjaForm avec du Zapier dans la CRM, soit le plus simple, vous considérez que le formulaire, c'est une commodité. L'intelligence est dans la CRM, tous les workflows, vous le faites dans la CRM. Vous basculez et vous arrêtez de payer NinjaForm si vous le payez par du Zooform. C'est ma recommandation qui va vous sortir du HTML en natif ou du JavaScript ou de l'iframe si vous ne savez pas faire de développement sur votre site internet. Et donc, ma recommandation, c'est de se poser la question, pourquoi garder NinjaForm? Allez, une dernière question dans les 3 minutes qui restent. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Toute l'équipe de Mobix reste à votre écoute. Prochain rendez-vous le 5 juillet à 16h. Ceux qui souhaitent des one-to-one, n'hésitez pas à contacter l'équipe Mobix sur contact@mobix.fr. Mon email personnel, j'ai plus de mal à suivre, tsoulier, SEULEUR, @mobix.fr, mon numéro de téléphone, sur tous les réseaux sociaux. Bonne journée à tous, bonne vente et faites-vous plaisir avec ZooCRM, c'est un super outil et continuez à développer votre activité avec Zoo. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi.
À bientôt.